Bonjour, bonjour les conquérants, bonjour les guerriers de l'Éternel, bonjour les âmes en or. J'espère que vous portez tous très bien ce matin, ainsi que vos familles, et que vous passez un agréable week-end et que vous vous reposez très bien. Alors, bienvenue sur la plateforme des Overcomers. Aujourd'hui, dans Parole de sagesse, nous allons aller dans le livre de 1 Pierre 3 à 10 et nous allons lire et nous allons méditer un tout petit peu là-dessus et ce sera tout pour la journée. Alors, on y va. Et dans 1 Pierre 3, 10. Voici ce que dit la parole. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Alors aujourd'hui, dans cette parole, la parole nous demande aujourd'hui de faire très attention à ce qui sort de nos bouches, à ce qui sort de nos langues. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes dans le Seigneur et la même bouche qui bénit est aussi la même bouche qui fait circuler des rumeurs, qui médit, qui raconte des commérages. C'est comme si nos bouches sont souillées. La Bible dit dans Proverbe 18, 21 que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et c'est vrai parce que les choses qui sortent de nos bouches influencent la pensée de celui ou celle qui l'écoute. Alors, quand nous faisons sortir de bonnes paroles, des paroles édifiantes, des paroles qui enseignent de bonnes valeurs, alors ça permet à la personne qui entend de faire une rétro-inspection, de se mettre en cause et de voir ce qui fait de bien, ce qui ne fait pas de bien et de prendre de nouvelles résolutions, peut-être à changer, à rectifier certaines choses dans sa vie. Mais quand aussi nous véhiculons des paroles de haine, des paroles motivées par la haine, par l'envie, par la jalousie, la rancœur, en tout cas tout ce qui est négatif, ça affecte aussi la personne qui l'entend et ça impacte la pensée de cette personne, ça impacte, comment dirais-je, la vie de cette personne. C'est un peu quand nous élevons nos enfants. Si nous passons notre temps à leur parler de pardon, de tolérance, mais ils vont grandir dans cette optique-là que c'est important de pardonner et d'apprendre de ses erreurs et tout ça. Mais quand vous leur dites que bon, c'est dent pour dent, œil pour œil, mais ils se disent que bon, si quelqu'un m'offense, alors je dois répliquer. Et plus vous répliquez, ça engendre de la haine, ça engendre de la vengeance. Et on va de fil en aiguille, de pire en pire. Donc, c'est un peu ça. Faisons très attention à ce qui sort de nos vies, de nos bouches, parce que ça détruit beaucoup de relations, que ça soit dans l'amitié, que ça soit en famille, que ça soit dans les relations intimes. Ce que nous disons sur l'autre ou sur telle situation détruit beaucoup de relations, vous voyez, et c'est une grande graine qui se trouve dans notre société et franchement, il faut que nous travaillions dessus, nous travaillons sur ce qui sort de nos bouches.
C'est très important parce que quand vous mentez à quelqu'un, par exemple, pour avoir quelque chose que vous voulez, euh, lorsque cette personne se rend compte que vous l'avez dupé, que vous l'avez trompé, euh, cette personne aura du mal à vous faire confiance. Et cette personne va certainement se rétracter ou va vous confronter. Et ça fait une relation de moins. Si par exemple vous êtes en business et que vous voulez vendre des articles et que vous mentez sur la qualité de l'article à votre potentiel client, même si le client accepte et que vous vendez à ce moment, mais quand le client va se rendre compte que vous l'avez menti sur la qualité de l'article, mais le client ne reviendra plus pour racheter avec vous. Et aussi, si le client devait référer d'autres clients vers vous, mais vous perdez toute cette clientèle-là qui va venir de cette personne. Et, et c'est pareil, en amitié, beaucoup de gens racontent des ragots parce qu'ils envient peut-être l'autre ou bien, et surtout c'est au niveau des femmes que c'est vraiment élevé. Et les hommes aussi le font, mais c'est beaucoup plus accentué chez nous les femmes où nous pouvons voir une amie et dire oui ma chérie comment ça va, et dès que cette personne se lève on commence par raconter sa vie et ah elle a fait ci, elle a fait ça. C'est pas bien. Ce que quelqu'un vient vous raconter sur une autre personne, dit mieux, parle mieux de cette personne qui vient vous raconter que de la personne dont ils sont en train de parler. Ça montre que de la même manière qu'ils parlent d'une autre personne avec vous, de cette même manière, ils parleront de vous avec une autre personne. Donc, ne pensez pas que c'est parce qu'ils font des commérages sur quelqu'un avec vous qu'ils ne feront pas de même sur vous avec quelqu'un d'autre. Donc, évitez les gens comme ça. Ne les suivez pas ne les suivez pas parce que quand vous les suivez, tôt ou tard, vous aurez à dire quelque chose et ça va vous faire rentrer dans l'iniquité. Alors, pour étayer un peu ce que nous avons lu dans 1 Pierre 3, 10 à 12, nous allons aller dans Jacques 1, 19 qui dit ceci. Ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc, on nous demande ici d'être lent à parler, prompt à écouter. Donc, il faut qu'on développe nos sens d'écoute. Soyons 2 fois ou 3 fois plus aptes à écouter les gens que à parler. Et c'est une qualité qu'il faut développer. Et l'écoute, c'est très important d'écouter les gens et d'essayer de se mettre dans leurs chaussures, d'essayer de les comprendre, d'où ils viennent, quels sont ce qui les tracasse pour pouvoir leur servir de réconfort ou leur donner l'attention dont ils ont besoin. Mais quand nous voulons toujours être au milieu de l'attention, être la star et nous voulons l'attention de tout le monde, alors nous nous mettons à parler. Et quand nous parlons, beaucoup trop, nous péchons. Allons aussi dans Proverbe, dans Proverbe 13, 13 et verset 3 qui dit ceci. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Donc, c'est très clair, ce n'est pas à expliquer. Donc, quand vous bavardez trop, vous allez pécher. Vous allez mentir, vous allez raconter des ragots, vous allez créer des rumeurs et vous allez détruire la vie de quelqu'un qui est peut-être innocent. Donc, faisons très très attention à ce qui sort
de nos bouches. Tournons nos langues plusieurs fois et réfléchissons bien aux conséquences de nos paroles avant de les faire sortir. C'est très, très important parce que quand nous faisons sortir de bonnes paroles de nos vies, ça impacte la vie de d'autres personnes, ça amène comment on dit, de bons effets dans la vie de d'autres personnes. Mais de la même manière aussi, quand nous véhiculons de la haine, ça aussi, son effet négatif. Et sachez que tout ce que nous semons dans la nature nous revient toujours d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est important pour nous de faire attention à ce qui sort de nos bouches et à ce que nous inculquons à nos enfants. Et c'est très important. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère vraiment que nous allons faire un examen de conscience et commencer à beaucoup plus écouter que de faire sortir des paroles, des ragots, des rumeurs sur des gens pour détruire leur réputation parce que nous sommes juste envieux et nous sommes juste jaloux de leur prospérité. Cela ne vous servira à rien de détruire la vie de quelqu'un ou de bâtir votre bonheur sur la destruction de quelqu'un. Vous le payerez tôt ou tard dans la vie. Alors, bonne réflexion et passez un agréable week-end en famille et on se dit à très bientôt. Bisous, bisous, bye bye.